on est de retour au hashtag festival pour parler notamment de jouets, mais on va parler de plein de choses, ça se trouve on va complètement digresser, on va parler, je sais pas, on peut digresser, c'est autorisé, tout est autorisé ici. Et je reçois, alors comme l'an dernier... au Proche-Orient. non. La politique En fait, intérieure. j'ai failli dire une connerie comme ça. Je vous dis peut-être que ça sera mal interprété. Comme l'an dernier, Vintoys, Super Canard. L'an dernier, il n'était pas là. C'était le Covid, je crois. Exactement. J'étais au fin fond de mon lit et je suis content d'être en forme avec vous aujourd'hui. Et voilà. Et c'est Papa Blender qui est là. Ça va, les gars? Ouais, ça va, on est super. content d'être là. Ouais, Ouais. très bien. Il y a des bonbons en plus. Oui. Ils sont là, si jamais tu te dis, Alors, la bonbonnière peut être ouverte. Hein. Elle n'est pas là juste pour faire de la Ah, mais déco. on va hein. l'ouvrir, Je l'ouvre. t'inquiète pas. Regardez, attention. Je- Oh, voilà. Ouh, on est bien reçus. On est bien reçus. On est très bien reçus. C'est le principal. Alors, on va parler notamment de ce que vous faites, de qui vous êtes, de vos actus, etc. Et on va commencer à refaire un petit tour de table pour se présenter rapidement, même si on commence à vous connaître maintenant. Voilà. Vintoys. Eh ben, merci. Donc, moi, c'est Vintoys. J'ai une chaîne YouTube qui parle de vieux jouets. Tout simplement, ça fait 25 ans que je suis collectionneur. Et l'étape d'après de la collection, c'était le partage sur les réseaux. Et voilà, et j'ai ouvert cette chaîne il y a maintenant 3 ans. Et ça parle que de vieillerie. Vieillerie nostalgique, comme j'aime appeler. Donc, du Transformers, du Musclor. Voilà, j'ai amené 2-3 trucs là sur la table pour que ça parle un petit peu aux gens. On va regarder ça. Mais voilà, c'est vraiment la transmission un peu de ces antiquités à peut-être la nouvelle génération et puis aussi aux anciens pour leur rappeler des souvenirs. Donc voilà, c'est mon credo. Complètement. Ce qui est bien, c'est que du coup, chaque année, il y a de nouveaux trucs qui deviennent vieux, Ouais. vu que le temps il passe. Donc c'est Nous, à pratique. commencer par nous. Ouais, c'est vrai. Dont On nous, devient de plus en plus vieux. Et du On coup, est-ce que devient tu vintage. collectionnes aussi les youtubeurs et créateurs de contenu autour des jouets, autour de toi, tu les accumules? mais c'est exactement ça, ouais, je les garde et puis des fois je les capture, je les garde dans ma cave des années et tout. Merde. C'est pour ça qu'on les voit plus d'ailleurs. Alors, on les a pas pris avec nous, mais tu as fait des figurines de vous Oui. moi, Excellent, et excellent. de toi, et il manque Thomas. Thomas. Tu n'as pas encore ta figurine? Non, La mais, prochaine. mais je leur en veux pas. Après, mais il y a je pense qu'il y a une vraie idée de collection, achète collection, où chaque mois tu reçois ton youtubeur en figurine. Mais ouais, Il y a un truc carrément. à faire, je pense. Mais hein. c'est vrai, t'as Voilà. raison. Je crois qu'on va faire ça. Mais On va faire dis-toi ça. que c'est un truc auquel on a pensé. On parlera de Turbo Kid, mais c'est un truc auquel on a pensé. Après, c'est très compliqué parce que faut gérer les droits à l'image. Oui, c'est plutôt les droits à de chaque l'image, ouais. personne. Et je pense que tu sais, les youtubeurs un peu connus, Non. c'est des businessmen. Ouais, et, c'est ça. tu- Du coup, tu auras une Ouais. figurine de Squeezo. De Squeezie. De Squeezo. Presque le même, mais pas on tout a- à fait. On avait les crados quand on était gamin. On peut faire une version alternative des youtubeurs et ça serait très très C'est ça. drôle, hein. Et on aura Super Poussin du coup, parce que voilà, on n'a pas le droit Super d'utiliser Super Poussin. Canard. Alors, Après, au pire, on a les moyens de te faire avoir des comptes en Suisse. c'est ça. Super Canard. Ouais, c'est difficile de passer après lui. Mais, C'est vrai, c'est vrai. Super Canard aussi. Moi, j'ai une chaîne avec une émission qui parle de la pop culture Oui. des années 80 et 90, donc du coup des vieilleries. Et c'est vrai que ces dernières années, je me suis pas mal spécialisé en ce qui est bande dessinée, principalement de canards, donc Picsou, Donald, etc. Ouais. Mais Disney un peu plus large, donc on m'a un petit peu catégorisé là-dedans. Je suis très content de ça. Moi, je trouve que c'était un influenceur de talent, parce que du coup, l'an dernier, à Noël, j'ai demandé la jeunesse de Picsou. Voilà. Et alors, c'était Et bien. j'ai adoré. C'était Voilà. bien. Ah oui, parce que du coup, on s'était reçu, je m'y étais jamais intéressé, et vraiment, tu me l'avais bien vendu, et je regrette pas du tout. Il me Vraiment. semble d'ailleurs tu m'avais envoyé un message Ah bah, c'est possible, ouais. ou un Insta. j'avais Oui, vu, quand je l'ai reçu, ouais. Ah non, vraiment, Et j'ai T'as vraiment- touché combien du coup pour cette vente là que dalle. Que C'était- dalle chez Disney. Que dalle. Ouais, c'est ça. On a du mal avec nos écrans de retour. Hein. J'ai l'impression que là, c'est la PLS. C'est la PLS en régie. Ah, je vois. Bon. Alors après, si je peux me permettre Ça- un conseil, ça saute, oui. Super Canard, Ah. tu devrais prendre l'accent du sud-ouest pour être vraiment dans le thème. À fond, Surtout à Noël, c'est ça. période du foie gras. Super fouet de canard. Tu ferais des OP et tout avec des marques de foie gras. Ah, il y a vraiment un truc. Mais alors, nous, j'en profite, hein, nous, on a monté une chaîne en commun. secondaire Oui, qui s'appelle oui. le tonneau et l'allumette. Je suis pas sûr qu'on l'avait déjà l'année passée quand on est Si, si, venu. si. C'était le On l'a- début. Hein. C'était le naissant, début. ouais. Ouais. Ah bah oui, puisque une des premières vidéos qu'on a fait, c'était la vidéo de la hashtag. C'est juste, tout à fait. C'était naissant. Contre toute attente, ils ont perturé. On pensait qu'ils allaient divorcer, C'est ça. qu'il y aurait des dramas sur Twitter et tout. Il y avait déjà En des général, rumeurs. les collabs de créateurs de contenu, ça finit mal, quoi. Bah, on essaie de faire un drama par année. Ouais. Voilà. On se limite, pour, un voilà, seul. pour faire remonter les vues. Et puis, mais on aime bien la bouffe tous les deux. Donc Ah ouais. probablement que des collabs de bouffe. On a déjà une Ok. de nos vidéos, c'est la recette de la fondue suisse. Ok. Voilà, à Noël. Tellement rien à voir avec le Ouais, mais jouet, c'est ça, c'est voilà. génial. Donc Donc c'est vrai ça que risque d'arriver. Philippe Etchebest, si tu nous regardes,
On est ouvert. Et du coup, on parlera de nos projets après. On parle des projets après. Parce Ça qu'il y a, marche, alors, donc, il y a beaucoup de je discussions. parlerai de nos Est-ce qu'il projets faut quand même. Très beau projet d'ailleurs. Papa Blender. Alors, on s'est pas vu l'an dernier, mais on s'est vu à. On s'était vu à Vesoul. Oh, putain, il l'a c'est Ouais, bien. ouais, Parce mais que d'habitude, les gens disent je vous ai jamais vu, moi, les gars. Il fait que des PTDR, conventions à c'est qui Vesoul, en fait. C'est ça. Non, mais je me souviens. Ah oui, très non, mais il y bien. avait du beau monde. Il y avait Archeotoys, il y avait Eh Not oui. Serious, il y avait. Voilà. c'est vrai. C'était génial. C'est vrai. Donc voilà. Qui es-tu, que fais-tu? Eh ben, moi, je fais des vidéos sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, YouTube. J'ai commencé, initialement, c'était sur YouTube, où je parlais de séries oubliées et quand même de jouets. Ouais. Et finalement, pendant le confinement, je me suis dit, tiens, TikTok, une nouvelle plateforme, on va regarder, format court. J'avais pas forcément le temps de faire des vidéos longues, travailler, ça me prenait pas mal de temps, etc. Donc je me suis lancé dans le format court, j'ai déballé des jouets en parallèle de ce que je faisais, et contre toute attente, ça a cartonné. Vraiment, ça a cartonné. Et je prends depuis toujours autant de plaisir à faire ces découvertes de jouets, des balades en vide-grenier dans les magasins. Avec, Il me fait aller chez Nose. Hein. Ouais, Chaque semaine, je vois. Je- Putain, ouais. Papa Blender, il a vu ça chez Nose, je vais aller voir. Partie des influenceurs Nose, quand même. Alors, c'est très mal payé, influenceur Nose. j'ai vu. Bon, après, Ça tombe bien, c'est pas cher. Mais ça tombe bien, du coup, c'est pas cher. Ouais. Ah, Non, non. c'est ouf. Voilà, donc c'est vraiment du plaisir. Et ça m'a permis de faire des partenariats avec des marques. Ouais. Et ça, c'est très cool. Notamment un super partenariat avec Abyssal Studio qui m'a emmené au Japon. Et de cette aventure est née une amitié avec Mathieu Baudouin, qui est le directeur d'Abyssal Studio. Mhm. C'est un mec qui est... alors moi, je suis de 83, lui, il était de 81 ou 80. Et on avait plein de goûts en commun sur des gammes de jouets. Ouais. Et du coup, de cette collab est née une vraie amitié. Qui a découlé sur des projets dont on parlera après. Eh ben exactement. Très bien. Donc toi, tu as vraiment pris... c'est marrant parce qu'on parle souvent de TikTok comme on rabat du contenu. Voilà, on Ouais. rabat du contenu. Et toi, tu l'as vraiment pris comme une plateforme native, c'est-à-dire tu as créé ton contenu adapté à la plateforme. C'est vraiment ce qui m'a poussé. Et du coup, ce contenu m'a permis de le réutiliser pour Instagram, qui s'est mis aussi à la page des formats courts. YouTube Shorts, qui est en train de comprendre avec un peu de retard que le format court est pas mal. Oui. Et donc du coup, voilà, en parallèle sur toutes les plateformes. C'est marrant parce que j'ai pas le même public selon les plateformes. Oui, bien sûr. Il y a des gens qui me regardent sur l'un, pas sur l'autre, etc. Donc c'est chouette. C'est le micro numéro 3 qui fait des siennes. Qui est le gagnant? Je pense que c'est celui-ci, je crois. Ah bah bravo. Attention. Vas-y, débranche-le pour voir. On va le savoir tout de suite. C'est pas lui. Ah bah bravo, c'est moi. Non. C'est moi. C'est toi, tu crois? Non, mais depuis ce matin, on essaie d'identifier à la recherche du micro qui C'est le grésille. loup-garou, tu sais. Et si vous écoutez Twitch au casque, Ouais, ça fait vraiment très mal. C'est pour ça qu'il faut qu'on le neutralise si on y arrive. C'est bon? plus personne ne Ne bouge. bougez plus. Ne bougez plus. Ok, donc à partir de maintenant, on fait l'interview comme ça. Genre vraiment, on ne bouge plus. Mais du coup, j'ai mal au bras là. Bon, alors, et vous les gars, du coup, c'est quoi la vôtre? Alors, depuis un an, je vais parler de contenu. Hein. On parle des projets après. Contenu sur vos plateformes. Il y a eu des grosses vidéos, il y a eu de la petite vidéo. C'est quoi les thématiques qui ont été abordées? Bah, alors moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal. J'ai fait quelques vidéos qui ont bien cartonné. Et c'est marrant, c'est qu'il y a une thématique qui revient toujours. En tout cas, celles qui marchent le mieux, c'est celles qui sont liées aux Chevaliers Zodiac. Chevalier Qui est Zodiac, une licence qui est quand même un peu oubliée, mais qui revient quand même sur le devant de la Ouais. scène. Mais par exemple, par rapport à Dragon Ball, il n'y a pas autant d'engouement. Ouais, mais pour Et le on jouet, voit que, peut-être plus. Ouais, pour le jouet. Et puis on voit que vraiment, c'est dans le cœur des gens. Dès que je fais un truc sur Senseiya, les Cheveux Zodiac, ça cartonne. Alors il y a tout l'effet Club Dorothée qui revient, parce que les Cheveux Zodiac, c'était quand même emblématique de cette époque. Bernard Minet, tout ça, avec les génériques. Et les Cheveux Zodiac, c'est quelque chose qui cartonne. Il y a moins de monde qui en Et- parle aussi. Peut-être que tu en parles aussi avec une Alors certaine- peut-être, ouais, peut-être. Ou peut-être maintenant, je suis peut-être un peu vu aussi comme peut-être celui qui en parle. Donc du coup, Qui on connaît m'associe à le ça, je sujet sais aussi. pas. Ça, c'est Et important. puis c'est surtout aussi vraiment ma première collection. J'ai commencé par là, les Ouais. jouets. Donc si je parle vraiment de ça avec le cœur. J'ai été invité, j'ai eu la chance de couvrir une exposition qui a eu lieu dans un château à Ancy-le-Franc, donc vers la Bourgogne, où j'ai pu donc filmer une exposition magnifique sur le Cheveux Zodiac, qui a bien marché. Enfin voilà, donc j'essaie aussi de diversifier un peu le contenu. Donc voilà, puis après le reste, le thème, c'est toujours, le ton est toujours le même. J'essaie de faire un peu avec humour, même si l'humour c'est c'est très subjectif, Oui. mais en tout cas moi le ridicule ne tue pas et je fais toujours avec ça autant de plaisir. Donc et je fais vraiment pas ça pour le nombre de vues, ça je le dis et je le redis. Alors c'est facile à dire, mais vraiment moi
c'est pas mon métier, envie de j'en vis faire ça pas, parce que c'est tu juste kiffes. une passion. Je le fais par plaisir, je fais ce que j'ai envie de faire, sans aucune contrainte. Et ça, je veux que ça reste comme ça et ça me va très bien. Et je suis heureux comme ça, quoi. Nice. Et après, il est cité dans les remerciements de la bande dessinée de Jérôme Alquier Ah oui. qui vient de sortir. Oui, alors ça c'est quand vrai. même. Petit instant promo, mais j'ai eu la grande surprise de découvrir que dans le tome Attends, 3 de... Je suis presque sûr que c'est le tien maintenant. Ah, c'est le mien. Vas-y, Alors, débranche-le pour voir. C'était son moment. Est-ce que vous pouvez vous passer le micro C'était du coup son moment en plus, là, vraiment. je peux recommencer du coup. Donc, Alors, je vas-y. disais qu'effectivement, j'ai eu la grande surprise et la joie de découvrir que j'apparais dans les remerciements de la dernier album de Jérôme Alquier, Ouais. qui a sorti donc une BD sur Senseiya, et Ouais. qui est sorti hier. Et voilà, donc je suis dans les remerciements, alors que honnêtement, je ne sais pas pourquoi ni vraiment Est-ce que comment. j'allais dire, Donc, qu'est-ce que tu as fait je lui ai envoyé un message pour le remercier de m'avoir remercié du coup, mais, et il m'a gentiment dit que simplement, bah voilà, à travers mon contenu justement, voilà, je transmettais un petit peu la passion de Senseiya auprès des autres et s'il voulait un peu me Nice. remercier. Donc Donc tu j'étais es très reconnu, touché. comme tu dis. C'est tu es un honneur reconnu. vraiment immense pour moi. C'est quand même aux éditions Cana et j'apparais dedans, donc vraiment, enfin, Trop cool. voilà. Ouais, des fois Très c'est touché ça pour aussi ça. qui fait kiffer. Exactement. Génial. Et puis moi, cette année, j'ai un peu continué mon rythme de croisière habituel en sortant principalement beaucoup de vidéos sur l'histoire de personnages Disney. Donc, Ouais. j'ai commencé l'année, je crois que c'était début d'année, j'ai commencé avec l'histoire de Donald. Du coup, voilà. Nice. Et puis après, avec des personnages, des bandes dessinées Disney. Et puis ce qui est très chouette, c'est que je réalise qu'elles marchent bien, ces vidéos, parce que ça touche quand même beaucoup de monde. Il y a beaucoup Ouais. de monde qui ont ses Bah, souvenirs de ces personnages. C'est vrai que moi, je me canalise beaucoup sur la BD, alors que ces personnages, on les retrouve dans les dessins animés, on les retrouve ailleurs dans la pop culture. C'est vrai que voilà, moi, je me pose beaucoup sur la BD parce que c'est ça que j'aime et ça touche beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui ont souvenir. Et je crois qu'on a tous effectivement un peu une histoire avec ces personnages Disney, qu'on aime complètement. ou qu'on n'aime pas, mais on a tous un peu une histoire avec eux. Et voilà, donc j'ai un peu continué vraiment sur ces vidéos Sur cette lancée-là. Histoire 2. Et puis voilà, quelques vidéos de pop culture, toujours ça avec plaisir, pour ne pas trop faire que de la BD Disney. Ouais, pour se voilà. permettre d'autres choses. Et un peu dans le même état d'esprit, c'est vrai que voilà, moi j'ai un boulot à côté, donc je fais ça pour le plaisir, effectivement. Le plaisir. Et voilà. Et quelqu'un qui fait ça pour l'argent ici. Tu le sentais venir, hein. Je vous laisse la gloire, moi je prends l'argent. Non, je rigole bien sûr. Et du coup, toi cette année, il y a eu des... Bon, alors, ça va plus partir autour des projets là. Je pense qu'on n'a plus le choix d'en parler. Comme tu veux. Juste si on se contente sur le contenu. Ouais. Il y a vraiment des trucs sur lesquels tu t'es focus en termes de contenu. Ouais, alors non, mais enfin, en fait, depuis le début, moi, ce que je crée, c'est vraiment selon ce qui me passe par la tête. Ouais. En fait, quand j'ai commencé à faire des vidéos, des contenus sur les réseaux, c'était pour une raison toute simple, c'est que j'avais des idées, des choses à partager, que ce soit sur, comme vous, de la nostalgie, sur des choses qui m'animent et qui me faisaient plaisir. Mais je le faisais un peu, comment dire, pour combler le manque d'activité. Je raconte ma vie, mais en fait, j'avais mes enfants qui étaient en bas âge. Et quand tu as des enfants, bah forcément, tu sors moins, c'est un peu compliqué d'avoir des activités. Moi, je faisais pas mal de théâtre, comme Julien aussi. Notamment pas mal de théâtre d'improvisation. D'accord, c'est un truc qui me plaisait vraiment beaucoup. Et en fait, sur les formats courts, j'ai retrouvé l'énergie que j'avais dans la création d'impro. Alors moi, c'est un truc, des fois les gens comprennent pas, je n'écris jamais mes vidéos. Ouais, ok, tu vas comme ça. J'y vais selon l'instant du moment, tu vois. Je prends un truc, j'ai une idée, hop, ça me fait rigoler. C'est vraiment les trucs qui me font rigoler. Tu fais quand même des fois plusieurs prises où tu cuts ou ouais, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Et pareil, tu vois, j'aime bien les trucs un peu absurdes. Donc, quand je vais en magasin et que je filme chez Nose, par exemple, pour aller chez Nose, ça me fait mourir de rire de filmer des packaging complètement éclatés et de faire des commentaires en décalé. Oui. Dessus. Donc je continue sur mes envies du moment. Et je pense que quand j'aurai plus envie de faire du vidéo, c'est que faudrait que je passe à autre chose, mais non. Et ça, donc du coup, tu parlais d'argent, mais effectivement, pour être tout à fait transparent, ça te permet aussi de faire des collaborations. Oui, c'est ça. Donc les collaborations, moi, je les prends parce que c'est cool, ça permet de financer des projets, Oui. notamment Turbo Kid qui m'a permis de financer aussi ce projet-là. Donc voilà, et ça me permet aussi, tu vois, partir au Japon. J'étais jamais allé au Japon de ma vie. Je pars avec des youtubeurs, avec Benzaï et tout, et on va dans le plus gros salon de la figurine
le Wonder Festival, tu vois, c'est incroyable. Donc moi je vis ça comme une chance, ces collabs, je les vis vraiment comme une chance. Là tu vois, au mois de novembre je pars à Barcelone pour un événement autour de Marvel et Star Wars. Donc je suis complètement, enfin ça je l'assume complètement. Moi ça me permet de vivre ma meilleure vie. Pas tant en termes de rémunération, parce qu'en fait... Mais juste tu kiffes, quoi. Voilà, je kiffe. Moi, j'ai un travail à côté. Tout ce que je fais là, c'est en plus. Donc voilà, mais c'est vraiment du kiff, ouais. Nice, super. Après, on en rigole là tout à l'heure, l'histoire de la passion et des sous, mais c'est pas parce que tu fais de l'argent sur un contenu que t'as pas la passion. Complètement. Il y en a pour qui c'est le cas, mais je pense que c'est pas du tout incompatible. Hein. Et il faut vraiment pas voir ça comme deux notions qui s'entrechoquent. Ce qui est important, je pense, nous, on fait que par passion, parce qu'on reçoit pas de thunes. On n'a pas le choix. C'est cool. Par contre, si tu fais ça que pour la thune, c'est là qu'il y a un problème. Mais pour être, au niveau des créateurs de contenu, c'est un faux débat parce que là aujourd'hui, on fait ça à côté de nos jobs. Moi, j'ai un travail, je fais ça. J'ai monté une entreprise de jouets à côté. Donc c'est beaucoup de travail, mais un créateur de contenu qui peut se consacrer à 100% sur ses vidéos ou ses lives, il le fait grâce au partenariat et c'est une super chance. Enfin, tu vois, c'est pas uniquement la rémunération des vidéos YouTube ou Twitch, c'est ça qui fait que les gens peuvent faire ce métier-là. Donc voilà, ça fait partie du modèle en fait. En tout cas, t'es pas dicté par des tendances. Quand tu crées ton contenu, tu le crées parce que tu as envie de le créer et pas parce que tu dis tiens ça va marcher donc il faut absolument que je fasse ça, quoi. Non, je fais vraiment par des trucs qui me font marrer. Et ça se voit. Hein. Oui. On le voit quand les gens sont justement cherchent le truc qui marche, le truc qui va leur amener des likes, du coup de la gloire, qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'ils sont, quoi. Ouais. Après, tu vois, c'est une question. Enfin, moi, je me remets tout le temps en question, mais c'est un truc qui me fait un peu peur aussi dans mon contenu, c'est que de base, moi, je montre beaucoup de jouets. Donc, des trucs de ma collection, mais aussi des trucs que j'achète parce que je suis un adulte qui achète des jouets. Il y en a. Oui. Et du coup, voilà, c'est forcément de la démonstration de produits. Donc, c'est vrai que les contenus ont tendance à devenir un peu du téléachat malgré nous. En fait, tu as acheté tel truc, tu le montres parce que tu en es super content, tu donnes ton avis. Et en fait, tu montres un produit. Et le contenu, il est comme ça. Alors après, la différence entre un produit que tu as envie de montrer parce que voilà, tu l'as acheté, tu le kiffes, et un partenariat, en fait, le format, il est le même. Donc oui, c'est des vraies questions que je me pose moi sur mes contenus. C'est pour ça que j'essaie aussi de faire autre chose et autres. Après, comme je te disais, moi, je fonctionne à mes envies, puis je me pose pas plus de questions que ça. En vrai, ça peut aussi te permettre. Enfin, tu dis si le contenu c'est le même, du coup, tu peux aussi faire un peu le tri dans certains partenariats où vraiment si le produit te plaît pas. De toute façon, jamais de la vie je montrerai des produits qui me plaisent pas. Je reçois beaucoup de propositions, j'en accepte que très peu. Et c'est vraiment, et la plupart sont pas payées d'ailleurs. C'est juste une marque qui me dit tiens, j'ai envie de te faire découvrir ça si ça te dit. Et la plupart du temps, je fais ouais, ok, vas-y, envoie. Et moi, ça me fait plaisir de découvrir quelque chose, tu vois. Donc voilà. Et je crois que toi et moi, on a reçu la même demande de partenariat pour un éthylotest. Oui, oui, sur Amazon, un éthylotest, ouais. Et alors alors, on a organisé une soirée épiquette. Et puis, moi, du coup, j'ai proposé un partenariat, une collab avec une bière EJV, tu vois, histoire que ça soit marrant, quoi, qu'on fasse le truc à fond. Mais... Merde, c'est parti. Moi, c'est une marque de bière qui m'a contacté, donc. Voilà. Il y a moyen, comme quoi. Il y a moyen de faire un truc. Allez, on va parler un petit peu des projets. Est-ce que vous avez tous, finalement, à côté de contenu, mais aujourd'hui, il y a beaucoup finalement de créateurs qui ont envie aussi de s'élargir, juste créer du contenu vidéo, c'est cool, mais on a envie de se lancer un peu plus loin et vous vous êtes tous lancés sur différents types de projets. Allons-y. Alors, nous, on peut peut-être parler du Toy Drop, c'est le moment. C'est ça, c'est le moment. C'est le donc, juste pour la jeunesse, comme a dit Julien tout à l'heure, il y a à peu près une année, on a formé un duo, on va dire, enfin, on a ouvert une chaîne ensemble. Ouais. Une chaîne bazar, comme on dit, où on fait vraiment des vidéos qui n'ont pas de rapport avec nos chaînes principales, où on est ensemble ou des fois séparés. Ça s'appelle le Tonneau et l'Allumette. Et puis, parce que vraiment, dans la réalité,
Je suis le tonneau. Non, mais vraiment. Et puis, enfin, on va pas le cacher, mais on est vraiment des vrais amis dans la réalité. Donc, c'était vraiment du plaisir de faire ça. Et puis, en discutant, tous les deux, on est aussi des amoureux du jouet, forcément. Ouais. Je crois qu'on peut dire aussi qu'on a eu tous les deux une enfance plutôt heureuse, gâtée en tout cas. Et puis, une fois en discutant, on parlait un peu de ça et on faisait le constat que y a des endroits dans le monde, ou même en France en tout cas, où des enfants n'ont pas de jouets, ou très peu. Et on trouve que grandir sans jouets, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver, en tout cas qui est pour nous quelque chose de terrible, on va dire. Et on a eu l'idée de lancer une association pour faire une opération qu'on appelait l'opération Toy Drop. En fait, l'idée est de récolter des jouets auprès donc, de nos communautés ou de n'importe qui, que ce soit des personnes ou même des enseignes. Et puis, ces jouets récoltés, on va aller les livrer à des associations d'enfants défavorisés au Maroc, parce que le Maroc est un pays qui nous tient à cœur tous les deux, qui a aussi des enfants dans le besoin. Ouais. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire un voyage, c'est aussi que ce soit une aventure pour nous. Donc on va aller en voiture, on partira de chez nous en Haute-Savoie avec cette cargaison de jouets qu'on aura récoltés, et on descendra jusqu'au Maroc en voiture pour livrer ces jouets à ces associations pour que ça permette de rendre des enfants plus heureux qu'ils ne le sont. Donc là, on en est où là ? Alors là, on est toujours un petit peu dans la récolte de jouets. On a aussi ouvert une cagnotte éventuellement si des gens veulent participer sans envoyer de jouets, ce qui nous permet éventuellement de financer une partie du voyage, sachant que même si on n'a pas l'entièreté du voyage qui est financé, de toute façon, on va sur nos propres fonds. L'idée, c'est juste de pouvoir donner une occasion aux gens de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre. Et on a plein d'amis ou de familles qui nous donnent des sacs complets de jouets, et ça, c'est vraiment très chouette, on les remercie. Voilà. Ou des cartons complets. Mais aussi, un aspect qu'on aimerait un peu travailler avec nos communautés, c'est l'idée que, parce que nous envoyer un gros carton, ça coûte cher. Bon, oui, jusqu'en Suisse, hein, tu nous as envoyé quelque chose, tu as dû voir. On va pas parler de sous, on parle pas de sous, Ça fait plaisir. Mais c'est rien, en fait, tout ce que les gens peuvent apporter à votre initiative, c'est rien par rapport au temps que vous allez y passer, et ne serait-ce que l'idée de le lancer. Donc, merci, c'est cool. Mais en tout cas, si je prends ton exemple, on sait, puisqu'on te connaît, que tous les jouets que tu as mis dedans, tu les as réfléchis, tu les as pensés, tu dis tiens, je vais prendre ça. Puis l'idée, c'est vraiment que notre communauté puisse aller chercher un jouet et dire mais en fait, moi, j'avais ce jouet-là quand j'étais petit, j'avais des petites voitures, j'adorais les petites voitures, donc je vais acheter une petite voiture, et c'est la petite voiture que je vais envoyer donner à un enfant qui est vraiment cet élan un petit peu du cœur de la personne qui décide quel type de jouet, ou une peluche, voilà, ou même donner carrément le jouet de son enfance. Et puis nous, on fera ça en vidéo, on montrera un petit peu comment on amène tout ça là-bas. On ne pourra pas suivre chaque jouet individuellement, malheureusement. Si vous envoyez votre jouet, peut-être que c'est celui-là qui apparaîtra en vidéo, peut-être pas, mais en tout cas il sera amené jusqu'au bout. Ok, donc toujours dispo, il y a le site, je crois. www.operationtoydrop.com. C'est ça. Voilà. Et sur vos réseaux, vous en parlez assez régulièrement. Ok. Top, et merci projet. de nous permettre de le mettre en avant. Mais de toute façon, c'est le principe même de ce type d'opération. Il faut les mettre en avant. On a des projets de ce côté-là aussi. Beaucoup. Oui, beaucoup de projets, c'est vrai. Sous une casquette nouvelle qui s'appelle Turbo Kid. Et du coup, c'est vrai que ça faisait longtemps que je parlais de jouets. Et comme je te disais, en rencontrant Mathieu, qui avait les mêmes goûts que moi, à notre retour du Japon, un jour il me contacte avec sa femme et me dit ça te dirait qu'on fasse nos propres jouets. Ouais, ok. C'est incroyable de se dire ça aujourd'hui. Okay, c'est fou. J'avais une petite idée de quel jouet il voulait parler en priorité, parce qu'on avait fait... quand on préparait le voyage au Japon, on avait fait un live avec Benzaï au musée du jouet. Et pendant le week-end, on avait amené des vieux jouets dont on avait parlé, donc les Goops. Et c'était notre point de départ. Donc un jouet qu'on a eu étant gamin, un jouet un frisbee en forme de monstre qui s'est vendu entre 89 et 91. Okay. Et on avait les deux un affect assez fort sur ce jouet. Incroyable. Et en discutant... on avait les mêmes souvenirs, les mêmes anecdotes. Il me dit, tu sais, ça, je sais le fabriquer. C'est faisable, on peut le faire. Okay. Donc, on a un peu étudié la question, on a un peu étudié les coûts. Et du coup, on a investi de l'argent pour créer la société, pour lancer le développement, le projet. Et puis on s'est dit, c'est peut-être le bon moment pour faire un Kickstarter, un financement participatif,
qui avait l'objectif de nous montrer aussi l'engagement de la communauté. Oui, c'est souvent ça en fait aussi. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on est juste un peu fou avec notre idée ou est-ce que l'idée elle est viable? Le Kickstarter a été une réussite. Ça nous a permis de déclencher la fabrication, même si en fait on avait un peu pris d'avance, on était trop impatients, on avait quand même lancé les moules et tout, donc de toute façon on les aurait fait. Et puis ça fait 1 an, tu vois, 1 an jour pour jour là que le Kickstarter devait se terminer il y a 1 an, je pense. Et en 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? On a lancé un site internet, on fait un peu de distribution d'artistes asiatiques, de créateurs de sofubi principalement. Donc les sofubi, c'est des figurines en vinyle tirées en très petits exemplaires qui à la base sont ce que tu trouves au Japon, tu sais, les Godzilla, des espèces de kaiju, et qui ont été détournés pour faire des jouets créés par des designers, peints à la main, etc. Donc il y a une vraie valeur artistique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très développé en France, pour lequel nous, on a un intérêt. Donc on essaie de permettre aux gens en France d'en trouver à des prix corrects, sans avoir des frais exorbitants de transport. Et puis en parallèle, on continue nos aventures. Donc nous, on va lancer une 2e gamme de jouets tirés d'une licence vintage, donc le savant fou, Mad Scientist. Et puis en ce moment on a un nouveau Kickstarter qui a pour but de créer des figurines tirées de la bande dessinée Moutafoukaz. La bande dessinée qui est au label 619, dessinée par Run. Donc ça c'est un projet qui est ultra cool parce que j'étais fan de Moutafoukaz. Ron, j'avais la chance de le rencontrer en convention, on avait sympathisé parce que c'est un fan de jouets. Et quand on a fini le projet de nos frisbees, de nos goops, je lui dis, ça te dirait pas, t'as jamais fait des figurines pour ta BD? Il me dit, ah non, c'est mon rêve. Je fais, ouais, je pense qu'on peut te les faire. Et du coup, voilà. C'est bien de pouvoir dire ça. C'est parti. Donc voilà. Je pense qu'on peut y aller. Bon, c'est possible. Donc voilà, tu vois, c'était encore 1 an de boulot en parallèle pour pouvoir lancer le Kickstarter, faire le développement avant d'en parler aux gens, etc. Et le Kickstarter a cartonné, là on a plus de 1000%. Il se termine dans 6 jours, donc si vous voulez précommander les figurines, c'est le bon moment. Je pense qu'on a suffisamment de participants sur le Kickstarter pour ne pas les proposer à la vente après. Donc, ça risque d'être une exclue. On fait des petites quantités. Ouais, il y a ce côté-là. Et voilà, donc tu vois, de mec qui parle de jouets, je suis devenu mec qui fabrique des jouets. Excellent. Et je me dis que c'est une bonne évolution de Pokémon. Exactement. Et comment ça se passe? Moi, j'ai la question quand même par rapport là quand tu reprends comme ça du jouet vintage et que tu viens le sortir aujourd'hui, c'est quoi en fait les noms et tout, ils sont à vendre quoi? C'est genre alors ça coûte de l'argent, mais c'est pas genre un marché où tu peux acheter tes trucs. Goops, ça n'existait plus. Donc vous avez pu redéposer. On a redéposé le nom et on a redéveloppé. Alors bien sûr en s'éloignant suffisamment de l'original, parce que par respect pour les illustrateurs, etc. et créateurs de l'époque, on n'allait pas simplement reprendre le travail. C'était pas respectueux et ni légal. Et on avait vraiment la volonté de les penser pour les enfants d'aujourd'hui. Donc tiens, j'en ai là. Ça fait partie. Tu m'as dit d'amener des jouets, tu nous as dit d'amener des jouets. Oui, on va en parler. Je suis venu avec. Hop. Donc voilà. On a voulu vraiment faire un pack pour que les enfants, en les voyant, alors celui-là fait peut-être un peu peur, même si c'est mon préféré, mais on voulait que les enfants, en les voyant, aient un petit effet waouh comme nous on avait avec certaines gammes. Donc c'est quoi le concept du jeu? Ça se lance, c'est ça, c'est un lycée. C'est ça. T'as du public là, t'as du public. Vas-y. Est-ce que vous voulez qu'on va faire un lancer? Attendez, je suis pas. À qui je lance? Pas sur une caméra. C'est bon, tu peux repartir avec. Hein. C'est bon. L'idée c'est ça, tu vois, c'était c'était de faire rêver. Ils sont mous, ils font pas mal. Tu peux t'en servir de masque pour faire peur aux gens. Ils volent vraiment, les gens avaient un peu un doute là-dessus, mais ils volent vraiment bien. Mais écoute, tu as dû réétudier les caractéristiques des originaux, etc. Ouais, carrément. En fait, alors, le truc qui est drôle, c'est que je suis rentré dans un truc un peu technique de production, mais on a rencontré des soucis, parce que sinon, c'est pas drôle. Oui. Et en étudiant les packaging de l'époque, on s'est rendu compte, après coup, on a compris pourquoi il y avait des choses qui avaient été faites. Parce qu'en fait, on a rencontré les mêmes erreurs et c'était des moyens de pallier à ces erreurs-là. Et les solutions qu'on a trouvées, en fait, étaient déjà les mêmes qu'à l'époque. Donc c'était assez drôle de vivre ça et de découvrir ça.
Mais oui, on a fait des recherches sur la matière, sur les températures de cuisson pour avoir la bonne souplesse. Parce qu'en fait, c'est la température de cuisson du plastique qui va faire... qui est vers ce côté-là. Ouais, c'est ça. Si tu le fais cuire à une certaine température, ça devient une assiette en plastique, quoi. Il est vraiment dur. Donc on a vraiment fait plein de versions, donc du plus souple au plus rigide. On a fait des versions qui brillent dans la nuit, parce que forcément on adore le phosphorescent. Et voilà, donc c'était super cool cette phase de test. On a étudié les centres de gravité. Alors ça, c'était complètement du calcul virtuel. Et jusqu'au moment de recevoir les test shots, on ne savait pas si ça allait voler. Donc on vendait notre truc, mais on était quand même dans le doute. On n'avait pas. Et quand on a reçu les premiers, on était soulagés. Soulagement. Vraiment, vraiment soulagés. Mais même sur vous avez même sur le packaging essayé de recréer ce côté. Est-ce que ça, on le voit plus trop ce côté avec vraiment la planche carton et le plastique dessus? C'est parce que ça coûte cher à faire qu'ils le font plus maintenant, c'est ça, non? Il y a beaucoup d'encre ou je sais pas quoi. Je pense pas. Je pense que c'est simplement une question de facilité de mise en rayon. Ça. Les magasins, ça les emmerde de ouf. Parce qu'il faut qu'ils aient des machins. Il faut qu'ils aient des broches, il faut qu'ils aient des espaces super grands. Donc ils préfèrent avoir des boîtes carton qui posent dans des présentoirs et c'est vachement plus simple. C'est vraiment une contrainte de marketing. Mais nous, on voulait vraiment garder cette boîte-là. Donc on a quand même fait une variation, on a mis un trou pour que les gens puissent toucher, parce que ça n'existait pas et je crois que c'était important. On a fait un travail sur le design, sur les blisters, parce qu'on voulait vraiment retrouver cet esprit vintage. Et là, puis on s'est fait un kiff, c'est que ils ont des caractéristiques. Et on a fait, alors ça c'est moi dans mon jardin, je me suis installé pendant toute une journée sur une petite chaise en plastique et j'ai jeté des goops toute la journée avec un petit carnet pour noter les caractères de vol. Ah oui, c'est pas genre juste un random. C'est pas du tout du random. Fait une analyse. J'ai pris mon rôle vraiment au sérieux. Je me suis dit, les mecs, allez, alors, petit crayon de papier, comme ça. Analyse du Goops. C'est ça. Avec son dictaphone. Alors, Bou, note pour Bou. Alors, plus 1 en endurance, s'il vous plaît. T'allais dire quelque chose. Moi, ce que je trouve vraiment chouette, et je te jette des fleurs, pas parce que t'es un copain, mais parce que vraiment, c'est que aujourd'hui, parce que le thème de la conférence était les jouets d'avant versus les jouets d'aujourd'hui. Donc du coup, c'était pas tellement dessus, mais ceci, ce que je trouve vraiment cool, c'est que par rapport aux jouets justement qui sortent aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un changement de paradigme aujourd'hui, les jouets sont beaucoup plus destinés aux adultes qu'aux enfants, même s'il y a encore beaucoup de jouets pour les enfants, mais malgré tout, souvent on sort des figurines, c'est parce que vous êtes en train de faire, on sort des figurines, mais de collection, voilà, des choses qu'on va exposer. Alors que là, tu sors un jouet qui est vraiment destiné aux enfants et qui est utilisable. Et moi, je t'en ai acheté. Et cet été, j'étais en Crète avec mes enfants. On a joué tout l'été sur la plage avec, quoi. On s'emmerde pas, on part en Crète. Les sous de YouTube. Ça, c'est YouTube Money. Par contre, après, j'avais plus rien. Après avoir acheté les Goops, Chérie, on part en Crète, mais je te préviens, il n'y a pas de resto. Mais en vrai, voilà, on a pu jouer vraiment tout l'été sur la plage avec. Et on les a remplis dans la voiture. Ils sont encore dans la voiture, c'est encore plein de sable. Et tu peux jouer avec en faisant des pâtés pour faire les visages sur le sable. Donc, et ça, je trouve que c'est vraiment une démarche qu'on trouve assez rarement dans les créateurs actuels, de ceux qui veulent justement faire un petit peu comme toi, créer des objets. En fait, les créateurs, ce que je veux dire, c'est que les créateurs individuels un peu vont vraiment penser plus en fait public adulte, alors que vous avez pensé un jouet pour les enfants. C'est vraiment un jouet assez rare. On est sur un jouet qui a des fonctions. C'est pas simplement un truc que tu poses pour collectionner. Mais c'est là où il est très malin, parce que justement tu parlais du packaging, c'est que là où il est très malin, c'est que les gens comme nous, on en achète 4 pour jouer avec nos gamins et on en achète 4 pour exposer. Ce qui ne sont pas déballés. Voilà. Et le truc qui a bien marché, tu vois, c'est quand on s'est posé autour d'une table en se disant, parce que franchement, je vous dis honnêtement, il y a des gens qui se foutent de nous, de dire, les mecs, ils ont fait des frisbee mous. Super, bravo les gars, super, vous avez quel âge? Bon, on s'en fout, on assume. Mais on a fait un brainstorming pour nos Goops et on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on a fait étant enfant avec le Goops? Tu le jettes. Ensuite, il y a le côté masque, on l'a tous fait étant gamin, on a tous fait ça. Et aujourd'hui, on a 40 balais, qu'est-ce qu'on va faire avec un Goops? On va le collectionner. Donc en fait, c'est vraiment, tu vois, on l'a repris derrière les 3 fonctionnalités du Goops. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, on a fait des petits dessins ici qui reprennent, tu le lances, tu le mets en masque et tu le collectionnes. C'était vraiment ce qu'on avait pensé. Mais oui, le Goops,
pour un premier projet, c'était vraiment un but il y avait vraiment un but de transmission intergénérationnelle. On voulait dire voilà, papa, maman, ils ont eu ce jouet-là, mais en fait, ça marche toujours aujourd'hui. Et puis à l'ère des écrans du numérique, moi j'ai 2 enfants et je sais très bien ce que c'est. C'est un très bon prétexte pour aller s'amuser dehors, prendre l'air. Ouais, complètement. Ma fille en a pris un comme doudou pendant très longtemps parce qu'elle adorait la texture. Et voilà, il y a un côté sensoriel avec le Goops, visuel. Et on est vraiment content de ce produit. Voilà. Ça fait sourire, c'est un peu un projet un peu débile de dire les mecs ils ont fait des frisbees, waouh. Mais il y a une vraie recherche esthétique, sensorielle et de partage derrière ce truc-là. C'est pas que du marketing et du business. D'ailleurs, mon comptable associé m'a appelé cette semaine en me disant je te dis juste pour rappel, on est toujours déficitaire sur Goops. Je croyais qu'on avait remboursé. En fait, non, pas du tout. On est toujours déficitaire. Mais c'est pas grave, on est content. Fier du truc, quoi. Ouais, on est fiers de nous. Vous, les gars, si. Il t'attend là-bas. Ouais. C'est vrai que juste, si je peux terminer là-dessus, mais c'est vrai que ce qu'a fait Thomas et Matt, c'est pour moi, on est vraiment parlé de l'évolution des Pokémon. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, c'est des amoureux du jouet, ça se voit. Ouais. C'est des collectionneurs. Ensuite, c'est devenu des créateurs de contenu. Et maintenant, ils sont à l'étape ultime, ce que tout le monde rêve. Enfin, nous deux, on serait les premiers à rêver de lancer des jouets, mais c'est pas donné à tout le monde. Alors que vous lancez déjà des Goops, c'est déjà pas mal. On lance des Goops. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le rêve peut-être de tout collectionneur d'avoir ses propres jouets. Ouais. Mais c'est tellement un monde que les gens imaginent même pas comme c'est difficile. On est en face des marques. Pardon ? Tu me donnes une perche parce que j'allais vous demander si vous pouviez relancer une licence rétro, ça serait laquelle ? Ah bah moi, c'est ce qu'ils ont lancé là, c'est Mad Scientist. On en parlait, c'est le savant fou, c'est une gamme que j'adore. C'est ça ? Je suis jaloux que ce soit eux. Enfin non, c'est bien que ce soit eux, mais c'est une gamme que moi je connais pas, du coup. C'était des jouets un peu, tu sais, un peu cracra avec du slime. Okay. Il y a un qui est emblématique, c'est Dissèque un alien, c'est-à-dire que tu avais un alien en plastique. Littéralement, tu lui ouvrais le ventre pour lui enlever les organes avec du slime. C'était un peu dégueulasse, mais c'était génial justement quand tu es jeune. Donc ça, c'est un d'origine, du coup. Alors ça non, c'est ce qui va sortir cet hiver dans notre marque. Oui, c'est un sample, ok, d'accord. Ouais, c'est un sample que je vous emmène en exclusivité. Mad Scientist, pour notre génération, et c'est pour ça que Matt, t'es comme nous, t'as un affect sur ce truc-là. C'est un des premiers jouets sur lequel on a découvert le slime, les trucs crado. Alors il y avait du slime dans les maîtres de l'univers, mais moi le premier jouet, la première fois que j'ai découvert ce qu'était le slime et que ça existait, c'était avec ce jouet-là, qui ne ressemblait pas vraiment à celui-là, qui était beaucoup plus désuet. Et voilà, c'était une espèce de chaussette toute molle. Et tu mettais le slime dedans, tu appuyais et ça sortait par le nez, par les yeux, par la bouche. Des petits jouets pas chers seulement. Alors j'ai proposé un 4e design. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Et du coup, voilà, c'était notre 2e vitesse à Turbo Kid. On avait cette gamme de cœur. Et on a décidé aussi de refaire des jouets Mad Scientist. Alors vous allez me dire, mais ton truc, il n'a pas de slime, c'est du plastique. Et là, contrairement à Goops, on est sur du jouet à collectionner. Parce qu'en fait, la problématique qu'on a eue, c'était de se dire, si on sort un jouet comme à l'époque, avec la même fonction de slime, on est une petite marque. On est 3 chez Turbo Kid, on fait tout seul. On n'a pas de réseau de distribution. Ouais. L'usine, elle va nous dire, OK, pour avoir des prix corrects, pour les sortir à un prix, je sais pas, moi, on va dire 20, 30 balles, même, on va dire 20 balles, ok, il faut en faire 20 000. Ouais, tu vois le délire. Ça. Et si on leur dit, non, en fait, non, nous, on veut en faire 1000, parce qu'en fait, on va pas gérer un stock, ils vont nous dire, ok, mais alors votre prix final, ça va sortir entre 60 et 100 euros. Ouais. Ouais, tu vois. Et il y a aussi un autre truc, c'est que les consommations ont évolué énormément. Nous, le slime, c'était un truc exceptionnel. Ouais, maintenant, c'est classique. Aujourd'hui, tu vas chez Action, 80 centimes, tu as un pot de slime. Ouais. Donc, on s'est dit, on va pas s'embarquer là-dedans, mais malgré tout, on va tester un truc. On va faire des figurines à collectionner. Donc là, on a allié 2 univers qui sont le jouet et le Sofubi dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, on est sur une pièce qui sera faite à 100 exemplaires. Okay. C'est du vinyle qui a été moulé, voilà, de la technique traditionnelle.
Et on s'est dit, on va lui faire une petite morve. Le slime, on va le remplacer par ça. Donc on a fait la morve qui peut s'enlever et qui est glow in the dark, parce qu'on sait que c'est trop bien quand ça brille dans la nuit. Et on est parti là-dessus. Donc on a repris 3 designs de ces petits monstres-là. Donc là, tu as repris les designs d'originaux. Qu'on a pimpé à mort. On a bossé avec un designer de renom qui est... alors je ne sais pas si je vais dire son nom, mais bon, bref, je ne vais pas nommer nos sources. Mais Eric, si tu nous regardes, je t'embrasse. Et du coup, on arrive à un truc qui est ultra beau, ultra dynamique. Turbo Kid, c'est pas qu'une aventure de gens dans leur coin. On bosse aussi avec des illustrateurs, tous nos amis. En fait, c'est tous nos amis qui ont les mêmes goûts que nous et qui veulent partager ça. Et ben, on fait des collabs. Là, on a bossé avec Graffert pour les logos, le design, qui est un mec qui est illustrateur et qui fait des customs de jouets incroyables. Et sur ça, on a bossé avec Eric, qui travaille chez Faribol sur les sculptures de Astérix, Tintin, enfin pas Tintin, mais les Schtroumpfs, etc. Voilà, on a bossé aussi un petit peu avec Cyril Farouja, qui est l'ancien directeur artistique de chez Tsume. Voilà, des gens comme ça. Et donc on s'éclate, on est des grands gamins. Ok. Voilà. Top. Je sais plus jusqu'à quelle heure est notre créneau. Est-ce qu'en régie, vous pouvez me dire c'est jusqu'à quelle heure, Todalf? C'est maintenant quoi. Donc ok. On va quand même faire la. Moi je veux quand même la réponse. On arrête là. Si tu pouvais J'ai parlé longtemps. Je suis un peu tendu parce que je voulais en parler à Thomas discrètement. C'est une idée que j'ai depuis quelques temps. Même à toi, j'en ai pas parlé. Mais en fait, moi, je trouverais génial de ressortir les lucioles. Ça me parle pas. Ah, il y a un truc. On en parle en off. On en parlera. Ok. Alors que juste que ça soit vu que c'est en live, c'est marqué sur le papier que je suis le premier à en avoir parlé, mon gars. Bon, alors j'aurais voulu qu'on prenne plus de temps pour parler de tout ce qui est en plateau, etc. Mais on aura d'autres occasions. Merci beaucoup les gars d'être venus discuter. Merci à toi. Bon courage pour tous vos projets. Merci. Merci beaucoup. Et puis nous, je crois qu'on va passer sur une interview de je sais plus exactement ce qu'on fait, mais on va faire plein de trucs trop cool. Moins intéressant. Ouais. Moins intéressant. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup. N'hésitez pas à piquer un bon moment, ils sont là pour ça. À bientôt. À tout de suite. À bientôt. Merci.